Bonjour, aujourd'hui nous allons prier l'épître aux Éphésiens et comme vous le voyez, j'ai la boîte du violoncelle d'Anne-Clémence sur le dos puisque aujourd'hui Anne-Clémence repartira avec cette boîte et son violoncelle puisque ce sera sa dernière émission dans Prière inspirée, en tout cas avant un bon moment. Après 2 ans avec nous, Anne-Clémence va s'installer, comme je l'ai dit en début de semaine, en France et on aura l'occasion tout à l'heure de le souligner en fin d'émission. Mais ensemble, nous voulons prier maintenant sur l'épître de Paul aux Éphésiens. On va passer un temps de prière et je veux vous encourager donc à pouvoir avec moi déclarer la parole de Dieu, prier également que le Saint-Esprit puisse nous inspirer alors qu'on va se laisser conduire par le texte du livre donc, de l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous voulons ensemble déclarer la parole de Dieu et je vous encourage donc à pouvoir répéter après moi à haute voix cette déclaration et ces prières. Père, on veut te glorifier, te remercier. Merci parce que tu nous as bénis, tu m'as béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En toi, Seigneur Jésus, Dieu m'a élu, tu m'as élu avant la fondation du monde pour que je sois saint et sans défaut devant toi. Dans ton amour pour moi, tu m'as prédestiné par Jésus-Christ à être adopté selon le dessein bienveillant de ta volonté pour célébrer la gloire de ta grâce que tu m'as accordée en Jésus-Christ. Oui, j'ai la gloire de ta grâce en Jésus. En toi, Seigneur Jésus, j'ai la rédemption par ton sang. J'ai le pardon des péchés selon la richesse de ta grâce que tu as répandue abondamment sur moi en toute sagesse et intelligence. Tu m'as fait connaître le mystère de ta volonté, le dessein bienveillant que tu t'étais proposé en toi, en Christ, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En Jésus, j'ai été moi aussi mis à part. Je suis et j'ai été prédestiné selon ton plan, selon la décision de ta volonté, afin que je puisse servir à célébrer ta gloire, moi qui ai espéré d'avance en Jésus-Christ. En toi, Seigneur Jésus, après que tu m'aies fait entendre la parole de la vérité, l'évangile de mon salut, en toi, Jésus, j'ai cru et j'ai été scellé du Saint-Esprit qui m'avait été promis. Il constitue le gage de mon héritage en vue de la rédemption, alors que tu m'as acquis cette rédemption pour célébrer ta gloire. Je veux te glorifier. C'est pourquoi, Père, je prie qu'un esprit de sagesse et de révélation descende dans ma vie, afin que je puisse te connaître davantage. Parce que tout est une question de toi, Jésus. Je prie, Père, afin que tu ouvres mon intelligence spirituelle. L'intelligence, c'est de te connaître. Et je prie que tu illumines les yeux de mon cœur pour que je puisse te connaître davantage. Père, illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel que tu m'as donné, qui est tien. Quelle est la glorieuse richesse de ton héritage au milieu des saints? Quelle est la grandeur surabondante de ta puissance envers moi, qui crois selon l'action souveraine de ta force. Seigneur, oui, cette puissance, tu l'as mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à la droite, à ta droite, dans les lieux célestes. Tu as été établi, Seigneur Jésus, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Jésus, tu as reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms. Et tu as tout mis, Dieu, sous les pieds de Christ. Et tu l'as donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Oui, je suis le corps du Seigneur.
rempli de la plénitude de Christ. Père, je crois que tu me donnes un esprit de sagesse et de révélation qui me fait connaître Christ. Je crois, Seigneur, que tu illumines les yeux de mon cœur et que par la puissance du Saint-Esprit, tu me permets, Seigneur, de découvrir l'espérance qui s'attache à ton appel. Je crois que tu me fais découvrir et goûter à la glorieuse richesse de l'héritage que tu as accordé au milieu de tes saints. Seigneur, je prie et je crois que tu me donnes, Seigneur, de pouvoir vivre la grandeur surabondante de ta puissance envers moi. Je veux te glorifier et t'exalter. Seigneur, merci parce que j'étais mort par mes fautes, par mes péchés. Je marchais autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. J'étais comme cela, mais tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. Alors que j'exécutais les volontés de ma chair, alors que j'exécutais les volontés de mes pensées, que j'étais par nature un enfant de colère. Tu as été riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont tu m'as aimé, Seigneur, moi qui ne méritais rien, tu m'as pardonné. Tu m'as rendu à la vie. J'étais mort, mais tu m'as ressuscité. Et c'est par ta grâce que tu m'as sauvé. Tu m'as ressuscité et tu m'as fait asseoir dans les lieux célestes avec toi. Je veux te glorifier. Tu veux montrer à travers moi dans les siècles à venir, dans les années à venir, dans les siècles à venir pour l'Église, la richesse surabondante de ta grâce, par ta bonté envers moi, en Jésus-Christ. Père, merci parce que c'est la grâce, c'est par la grâce que tu m'as sauvé. Ce n'est pas par mes propres œuvres, ce n'est pas par une religion, mais c'est par ta grâce que tu m'as sauvé. C'est le don de Dieu. Tu m'as créé comme ton ouvrage et j'ai été créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. Oui, je déclare que j'ai été créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que tu as préparées d'avance afin que je puisse y marcher. J'étais autrefois sans toi, Christ. J'étais privé du droit d'Israël, privé, étranger aux alliances de la promesse. J'étais sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais en toi, Jésus-Christ, moi qui étais loin, je suis devenu proche. Parce que tu es ma paix et tu as détruit le mur de l'inimitié qui me séparait de toi. Tu es Dieu. Tu m'as réconcilié par la croix. Seigneur Jésus, tu m'as réconcilié par ton sang. J'étais perdu et j'ai trouvé la vie. Tu es venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à ceux qui étaient loin, la paix à ceux qui étaient proches. Et comme ceux de ton peuple, j'ai accès au même esprit, avec les mêmes promesses. Père, je veux te glorifier de ce que je ne suis plus étranger. Je déclare que je ne suis plus un étranger. Je ne suis pas une personne de passage, mais je suis concitoyen des saints. Je suis membre de la famille de Dieu. J'ai été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est en toi-même la pierre angulaire. En toi, Seigneur, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint pour le Seigneur. Je suis un temple saint pour le Seigneur. En toi, j'ai été édifié avec mes frères et sœurs pour être une habitation, ton habitation, l'habitation de Dieu en esprit. Je suis l'habitation de Dieu en esprit, je le déclare. Je suis l'habitation de Dieu en esprit. Alors merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour la révélation de la connaissance du mystère. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Père, nous voulons te glorifier parce que ce mystère n'avait pas été révélé à ceux qui ont marché autrefois avec toi, mais tu nous as révélé dans les derniers temps par les saints apôtres et les prophètes.
j'ai le même héritage, je forme un même corps, je participe à la même promesse que ceux qui ont cru en toi. Tu as fait de moi ton serviteur, tu m'as fait le don de la grâce, tu m'as accordé cette grâce par l'efficacité de ta puissance. Seigneur, quel que soit ce que je peux penser de moi, tu m'as accordé la grâce de pouvoir annoncer ta parole. Cette bonne nouvelle des richesses insondables qui sont en Christ. Christ, tout est une question de toi. Tout est une question de toi. Tu es le créateur de toutes choses. Et par ta puissance, désormais les principautés, les pouvoirs, connaissant les lieux célestes, par l'Église, par ma vie, la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon ton dessein éternel, réalisé par toi, Christ, mon Seigneur. Tout est une question de toi. Tout est en toi, tout est par toi. Et tout est pour toi, Seigneur Jésus. Nous t'adorons. Tu es Dieu. Et tu me donnes la grâce, par la foi en toi, Jésus, de pouvoir m'approcher du Père en toute confiance, en toute assurance. Nous voulons te glorifier. Parce que même les difficultés et les tribulations sont une gloire en toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons fléchir nos cœurs, nos genoux devant toi. Toi de qui toutes les familles de la terre tirent leur nom. Et je prie encore afin que tu nous donnes, par ta grâce et par la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifiés dans notre esprit, dans l'homme intérieur, par ton esprit. Que le Christ habite dans mon cœur par la foi. Je prie afin d'être enraciné et fondé dans l'amour pour être capable, par une capacité surnaturelle, de comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de ton amour et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que je sois rempli de toute la plénitude de Dieu. Alors je déclare au nom de Jésus-Christ que par la richesse de la gloire de Dieu, je suis puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans mon être intérieur, que le Christ habite dans mon cœur par la foi et que par la foi, par Christ, je suis enraciné et fondé dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Christ, et je suis capable de comprendre la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de l'amour de Christ, au-delà de toute connaissance humaine, charnelle, religieuse. Seigneur, tu m'immerges dans l'amour de Christ jusqu'à ce que je sois rempli de toute la plénitude de Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Oui, toi qui as par la puissance qui agit en moi, tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que je pense ou tout ce que je demande. À toi soit la gloire dans l'Église. À toi soit la gloire en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Père Céleste, nous voulons marcher d'une manière digne à cause de cela, à cause de ton sacrifice, Jésus, à cause de ton amour pour moi, à cause des révélations que tu veux me partager, à cause de l'Esprit que tu as fait habiter en moi, parce que je suis devenu une habitation de Dieu en esprit. À cause de tout cela, je veux marcher d'une manière digne de la vocation qui m'a été adressée. Je veux que l'humilité, que la douceur et que la patience soient mon partage. Je veux supporter mes frères, je veux supporter les autres avec amour. Je veux m'efforcer, je m'efforcerai, je le déclare au nom de Jésus, de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Seigneur, oui, il y a un seul corps, un seul esprit, une même espérance. Seigneur, celle de notre vocation, il y a un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi, un seul Dieu. Mais Seigneur, tu lui as fait des dons, des grâces, des talents différents les uns et les autres, et je veux respecter les grâces que tu as faites aux autres. Je veux marcher dans l'unité de la foi, malgré la diversité, malgré les dons différents. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es descendu dans les régions inférieures de la terre et qui es monté, qui a fait des dons aux hommes, tu m'as fait des dons pour mon perfectionnement, en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ,
Et je déclare que nous arriverons à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de l'homme, Christ, à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. Je déclare que je ne serai plus un enfant flottant, entraîné à tout vent de doctrine. Je déclare que je ne serai plus joué par les hommes avec leurs fourberies, leurs manœuvres de séduction. Mais alors que je dirai la vérité, je grandirai dans l'amour en Christ. De toi, Seigneur Jésus, le corps tout entier, ordonné, cohérent, tire son accroissement. Dans la mesure qui convient à chaque partie, je veux respecter, connaître la partie que tu me donnes. Et tout le corps s'édifiera dans l'amour, grandira dans l'amour. Père, je ne veux plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence et selon leurs pensées. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à ta vie à cause de l'ignorance et dans l'endurcissement de leur cœur. Et Seigneur, ce n'est pas comme cela que j'ai appris à connaître le Christ. La vérité qui est dans le Christ, à savoir me dépouiller du vieil homme, me dépouiller de ce qui est mauvais. C'est pourquoi je me dépouille de toute impureté, de tout péché. Merci pour cette vérité qui est en toi, Jésus-Christ. Me dépouiller de la vieille nature, être renouvelé. Je déclare que je serai renouvelé par l'Esprit dans mon intelligence. Je revêt la nature nouvelle créée selon toi. Je revêt la justice et la sainteté dans la vérité. Je rejette le mensonge et je parlerai avec vérité à mon prochain. Seigneur, si je me mets en colère, je ne pécherai pas. Non, le soleil ne se couchera pas sur ma colère. Je ne donnerai aucun accès au diable. Père, merci pour la provision. Je travaillerai honnêtement de mes mains pour avoir donné, de quoi donner à celui qui est dans le besoin. De ma bouche ne sortira aucune parole malsaine, mais des paroles de grâce qui feront du bien et qui édifieront tous ceux et celles qui l'entendront. Je ne t'attristerai pas, Saint-Esprit. Non. Et toute amertume, toute animosité, toutes les colères, toutes les clameurs, toutes les méchancetés, tout cela sera ôté de ma vie. Je serai bon avec les autres. Je serai compatissant. Je ferai grâce, je le déclare, comme tu m'as fait grâce. Je suis l'imitateur de Dieu. Je suis un enfant bien-aimé. Je marcherai dans l'amour et je me livrerai à Dieu comme une offrande et un sacrifice, un parfum de bonne odeur. Alors qu'au nom de Jésus-Christ, l'inconduite, l'impureté, la cupidité, les grossièretés, les propos insensés, les bouffonneries, tout ce qui est mauvais, quitte ma vie. Et que les actions de grâce prennent place. Que la débauche, l'impureté, la cupidité, l'idolâtrie, que tout cela n'ait aucune place dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je n'aurai aucune part avec les fils de la rébellion, aucune part avec les ténèbres. Je marcherai dans la lumière comme un enfant de lumière. Et je porterai du fruit, la vérité, la bonté, la justice. Dans le nom du Seigneur, j'examinerai ce qui t'est agréable. Je n'aurai rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. Je les dénoncerai. Je me réveille si je me suis endormi. Je me relève d'entre les morts et Christ resplendit sur moi. Alors par ta grâce, je veillerai avec soin sur ma conduite. Comme un sage, je déclare que je rachèterai le temps parce que les jours sont mauvais. Je comprendrai quelle est la volonté du Seigneur. Je ne m'enivrerai pas de vin, c'est de la débauche, mais je me laisserai continuellement remplir par le Saint-Esprit. Je m'entretiendrai par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, et je te célébrerai et chanterai de tout mon cœur. Je te rendrai grâce pour toutes choses. Je me soumettrai à toi et aux autres dans la crainte de Christ. Nous voulons te glorifier, Seigneur, et t'adorer. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es extraordinaire. Tu es saint. Seigneur, merci. Je choisis de marcher dans l'amour. Je choisis d'être bon. Je choisis d'honorer.
je me fortifierai dans ta grâce. Par ta force, je revêtirai toutes les armes de Dieu. Je tiendrai ferme. Je prendrai tes armes, Seigneur. Je tiendrai ferme. Je veux te glorifier, Seigneur. Merci, Père. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te glorifions. Que la gloire du Seigneur vous touche. C'est bon de proclamer la parole, de déclarer la parole. Et vous pourriez prendre tel ou tel texte de la parole et rester longtemps sur une parole, ou, comme on l'a fait, parcourir une bonne partie du livre des Éphésiens et proclamer la parole de Dieu, déclarer des choses, parler au Seigneur, parler à votre âme. Soyez fortifiés par la puissance du Seigneur. Tout est une question de lui. Et nous glorifions le Seigneur Jésus-Christ pour son œuvre dans votre vie et dans votre cœur. Alors, comme je l'ai dit au début de cette émission, c'est après 2 ans de bon service, la dernière émission d'Anne Clémence. Et on est tellement reconnaissant au Seigneur pour cette grâce et ce privilège d'avoir eu Anne Clémence pendant toutes ces émissions. Elle a été un grand sujet de joie et une grande source de bénédiction pour beaucoup. Et je vous encourage d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, à pouvoir commenter, encourager Anne Clémence dans ce qui vient devant elle. Et je voulais lui laisser la parole aussi un moment. Anne Clémence, voilà, dire au revoir aux gens qui sont là et qui nous regardent, qui t'entendent peu parler, beaucoup chanter. Et je te laisse la place. Merci. Je voulais juste prendre ce temps pour vous remercier. Vous remercier de m'avoir écouté. Merci Jérémy pour ta confiance. Merci Gordon pour ta confiance. Vous êtes mes frères en Christ. Et puis merci pour tous les encouragements que vous avez pu nous procurer, me procurer. Un petit message comme ça, des commentaires, c'est toujours très agréable. C'est une réelle bénédiction d'être dans cet environnement. Et le Seigneur conduit toujours tout comme il le souhaite, et je crois vraiment qu'il y a une grande saison qui arrive pour EMCI. Ça a été une bénédiction pour moi. C'est un endroit où j'ai grandi, c'est un endroit où j'ai appris, et je crois vraiment que c'est que le début. Je crois qu'il y a des choses vraiment incroyables qui arrivent, et je pars, mais je sais que le Seigneur va pourvoir dans tous les besoins. Donc et puis merci à vous d'avoir été fidèles et de nous avoir soutenus. Ça continue, et c'est pas parce que je pars que ça continuera pas. Ça va être incroyable, vous allez voir. Amen. Et donc merci pour votre soutien. Merci Jérémy, merci Gordon. Belle équipe ensemble. J'aurais aimé que ça continue. Eh oui. Et Anne Clémence, on s'est rencontrés alors qu'on était très jeunes, enfants même. Hein, oui. Enfants. Surtout moi, enfant. Ouais, c'est vrai que je suis un peu plus âgé que toi, je l'oublie. Et on était en Bretagne, et parfois Anne Clémence venait nous visiter dans l'église avec sa famille. Et quand des années après, je t'ai vu un jour arriver au studio de MCI, accompagner quelqu'un, je me suis dit « Waouh, mais extraordinaire !» Et Dieu a conduit les choses d'une façon superbe pour que son ministère puisse vous bénir. Alors je vais te laisser aussi jouer au violoncelle. On va profiter un dernier moment de cette grâce de t'écouter, et que le Seigneur vous bénisse pendant qu'on peut encore profiter de ce beau ministère.
merci au Seigneur. Waouh! C'est quand même émouvant, je ne m'attendais pas. J'ai retenu mes larmes. Ouais, je me souviens quand Anne-Clémence est arrivée. Depuis longtemps, je demandais au Seigneur, donne-moi Seigneur quelqu'un qui joue au violoncelle, au violon. Et Anne-Clémence est arrivée et elle repart. J'aimerais qu'on puisse prier pour elle. Père, on veut te remercier pour Anne-Clémence, son mari, sa famille. Tu leur donnes la grâce, Seigneur, d'accueillir aussi un nouvel enfant. Et on veut prier vraiment ta bénédiction et ta faveur comme on l'a prié aujourd'hui. Tant de grâce en toi, Jésus-Christ. Et nous prions ensemble avec les frères et les sœurs du monde entier pour que ta bénédiction, ta faveur et ta grâce les accompagnent. Et qu'Anne-Clémence puisse être encore une source de bénédiction pour un grand nombre. Que son cœur se réjouisse en toi. Seigneur, nous croyons qu'il y aura beaucoup et qu'il y a beaucoup de joie qui sont devant elle, devant eux. On veut te remercier pour cela. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta bénédiction. Amen. On la bénit. Amen. Que Dieu vous bénisse vous aussi et n'hésitez pas à laisser un commentaire à Anne-Clémence. À bientôt.